Est-ce que qu'est-ce qui est arrivé en 2008 aux États-Unis avec l'immense crise qu'on a eue, là, puis que les reprises de maisons, on n'a pas vu ça au Canada. Est-ce qu'il y a une bulle en ce moment au Canada? Est-ce que les normes nous protègent assez? C'est trouver un équilibre entre, oui, on veut donner accès aux individus, aux clients, aux consommateurs pour acquérir une propriété, mais tout en gardant les normes assez strictes pour que ça ne soit pas le bordel total, que le marché hypothécaire canadien soit en santé. On a parlé tantôt, notamment, que on comparait un peu les États-Unis avec le Canada. On a parlé du film de Big Short, puis comment toute la structure des hypothèques fonctionne, que ce soit la titrisation, la sécurisation, où est-ce que les banques vont chercher leurs fonds. Puis une des questions qui était posée, c'est qu'est-ce qui est arrivé en 2008 aux États-Unis avec l'immense crise qu'on a eue, là, puis que les reprises de maisons, on n'a pas vu ça au Canada. On n'a pas vu des immenses reprises. En fait, même durant la pandémie, c'était quand même assez stable. Donc tu sais, comment tu vois ça un peu au niveau du Canada? Est-ce qu'il y a une bulle en ce moment au Canada? Est-ce que les normes nous protègent assez? Tu sais, comparé aux États-Unis, parle-moi un peu de qu'est-ce qu'on discutait. C'était quand même intéressant de comparer le Canada et d'autres pays parce qu'on est vraiment le modèle international au niveau des hypothèques, au niveau de l'acquisition de propriété. Donc ton opinion là-dessus, comment tu vois le marché at large, puis comment que le mécanisme hypothécaire fonctionne pour les consommateurs, fonctionne pour les Canadiens? Ben, je pense, comme on parlait justement, toutes les vérifications qui sont en place pour chacun des dossiers. Donc, tu sais, chaque institution financière vérifie les revenus de façon, tu sais, c'est standardisé. Les mises de fonds, la même chose, tu sais. Puis des fois, pour un courtier, ça peut être ça peut être un irritant parce que c'est sûr que demander plus de documents puis tout ça, puis des fois, comme client, c'est dur de se retrouver là-dedans. Mais je pense que d'avoir justement une approche qui est structurée, qui est constante, permet d'assurer un marché en santé, puis tu sais, de s'assurer que on fait un prêt hypothécaire à la bonne personne qui va être en mesure de rencontrer ses obligations à long terme. Selon toi, au Canada, y a-t-il un risque que ça pète comme aux États-Unis? Non. Pourquoi? Pas du tout. Ben, justement, par les différents, tu sais, le stress test qui fait en sorte qu'on s'assure que le client peut assurer un paiement, rencontrer un paiement plus élevé. Tu sais, il y a quand même les évaluations, aussi les valeurs de propriété, c'est quand même fait de façon rigoureuse. Donc, tu sais, je pense que sous tous les aspects de l'octroi du crédit, de la garantie, il y a des mécanismes en place qui sont là pour s'assurer que ça va rester stable. Donc, selon toi, un client qui achète une maison aujourd'hui pourrait se sentir relativement en confiance que la valeur de sa propriété ne va pas, peut-être pas augmenter de la même vitesse qu'on a vu dans les dernières années, mais ne va pas baisser. Il ne va pas avoir un actif qui va être en dessous de son prêt hypothécaire. En fait, il n'y a rien qui est impossible, mais on parle toujours de probabilité. Donc, selon toi, probabilité minime. Ça, c'est toujours la question à 100$. Puis, tu sais, une propriété vaut... 5 milliards de dollars, ouais. Tu sais, une propriété vaut le prix qu'elle vaut. On connaît le prix qu'elle vaut uniquement quand on l'a mis sur le marché, puis qu'elle a été vendue, puis qu'il y a un acheteur qui a offert le prix. Même si ton voisin a vendu à un prix X, tant que ta propriété n'a pas été vendue, la valeur actuelle de cette propriété-là, tu peux pas la connaître.